Bonjour. Bonjour à tous. Bon, alors on va vous faire une petite confidence. On en est au 5e lancement de l'introduction du podcast. On est mort de rire. On est mort de rire. Voilà. Ça chevauche, ça fourche. On vous avait dit qu'on voulait de l'authentique et de pas couper, mais là, 5 bonjours, c'était Voilà, pas possible. donc on a coupé 5 fois. Donc bienvenue pour ce 4e épisode de votre podcast. De votre podcast, vous avez 20 minutes devant vous pour partager cette balade avec nous. Et comme à notre habitude, on attend vos questions. Et puis que vous likiez, vous partagez et que vous invitez votre communauté Voilà, à nous écouter. Plus on est de fous, plus on rit, et plus on peut partager, et plus on peut avancer. Et d'ailleurs, Eric, on a déjà reçu des questions et c'est intéressant parce que on va les traiter une par une. Alors, on est en train de sélectionner parce que notre communauté est en train, de faire chauffer un petit peu. On voit que il y a des questions qui émergent. Susciter de l'interrogation. Et oui, et donc c'est intéressant. Et donc on est hyper contents. Merci beaucoup, merci de nous suivre, merci de nous soutenir. C'est très ça nous fait chaud au cœur de ça fait chaud au cœur. Et puis surtout, ce qui a levé beaucoup de questions, c'était la problématique, qui n'en est pas une, mais la thématique des émotions. D'une part, comment on fait exactement pour bien écouter ses émotions, parce que dans le quotidien c'est pas évident. On le sait. On le sait. C'est pour ça qu'on a abordé ce sujet-là, parce qu'on n'est pas non plus là pour faire des trucs plan. Et puis, oui. C'est comme, oui, sinon c'est pas intéressant. Sinon on appuie sur un bouton et puis on n'est pas utile. Et puis la deuxième chose, oui, on a eu pas mal aussi d'interrogations sur le modèle de changement, sur l'hiver, l'été dans la tête et comment on avance. Et des remarques aussi. Merci beaucoup, merci pour vos retours, tous positifs. Et comme on vous l'a dit, on fait au mieux. C'est ça, très constructif. Merci à vous de nous suivre. Et puis, comme à notre habitude, on va commencer par une petite visualisation parce qu'aujourd'hui, je suis sûre qu'en fermant les yeux, et vous avez maintenant compris l'exercice, vous avez besoin, vous les fermez pas. Vous êtes là, vous marchez avec nous, vous êtes au travail, en pause, peu importe, pendant votre pause déjeuner peut-être. Mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin de visualiser. Et ce moment où vous allez visualiser aujourd'hui, votre météo, on en a déjà parlé, votre état intérieur. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Alors, ça peut prendre la forme d'une couleur, d'une musique, d'une odeur ou bien d'autres choses, Eric. Exactement. Voilà, prendre ces 2 petites secondes-là en ce début de podcast et ensuite on passera au détail du programme. Quelle est la météo du jour? Voilà, tout simplement. Ouais. On vous laisse avec ça. Aujourd'hui, on va vous accompagner avec quoi? Eh ben, on y va! Avec des sourires, avec des sourires et du rire. Avec des sourires et du rire. On va parler de la résistance au changement. Vous savez, c'est le moment où on a envie de faire quelque chose, mais c'est très très dur en fait de se lancer par peur, par croyance, par colère, par tristesse. Parce que il faut se dire aussi que dans cette résistance au changement, et ça va être une thématique, quand on va vers quelque chose de nouveau, vous avez compris, on vous parle beaucoup de changement, ça veut dire qu'on va faire le deuil de quelque chose que l'on laisse. Exactement. Il y a quelque part un choix à faire. On sait tous que choisir, c'est renoncer. Et d'ailleurs, je me souviens quand Elodie m'a dit « Mais Eric, est-ce que tu ne voudrais pas faire un podcast avec moi ?» La première des choses que je me suis dit, c'est « À moi, un podcast. C'est bizarre. » Ah, et dites-vous qu'il y a du chemin. Ouais, c'est pas forcément... Non, parce que on est tous différents. J'ai mon côté extraverti, mais mon extraversion à nourrir pour le podcast, c'était pas forcément évident. Et donc, je me suis dit, et Elodie m'y a aidé, pourquoi pas? Alors, j'arrête pas de dire à mes clients, pourquoi pas? Mais quand il s'agit de me dire moi, vas-y, pourquoi pas toi? Les questions se posent. Et donc, c'est pas un changement radical de vie. Bien évidemment, ce podcast va radicalement changer nos vies. On le sait intrinsèquement. Et par nature, ça va aussi changer la vôtre. Votre regard sur votre vie et sur les autres. Et c'est ça le plus important. Mais en même temps, quelque part, pour moi, c'était un changement. Il a fallu que je m'habitue à l'idée, je me dise, il va falloir faire ça, etc. Toutes ces questions-là. Et c'est aussi ça le changement dans les plus petites habitudes, dans les autres façons de faire. C'est aussi ça le changement. Mais le changement, ça peut être aussi quelque chose de bien plus important. Oui, et puis le changement à son rythme. C'est vrai que c'est intéressant de se dire que qu'on ait envie de tenter une nouvelle aventure, qu'on ait envie de changer peut-être de travail, qu'on ait envie de changer de lieu d'habitation ou autre, peu importe le changement que l'on choisit, que ce soit le papier peint du bureau ou la cuvette des toilettes, il y a des étapes à franchir, que ça se fait pas comme ça d'un coup. On nous prend pas d'un endroit pour nous basculer dans un autre. Non, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui a forcément des étapes et dans lequel on a le temps de s'habituer pour accéder à cette nouvelle aventure, on va dire, ces nouvelles ce nouveau cycle, à cette nouvelle,
à ce nouvel environnement, à ces nouvelles relations, à cette nouvelle façon de faire, au nouvel endroit où on souhaite aller, par exemple. Moi, je l'ai vécu à titre personnel, j'ai 51 ans, j'ai maintenant un enfant de 3 ans et demi. Et je puis vous dire que quand j'ai décidé avec ma compagne de remettre le couvert pour une troisième fois, j'y étais avec mes idées préconçues de papa qui avait déjà des enfants de plus de 18 et 20 ans. J'avais oublié que la nuit, les enfants ne dormaient pas. Et le changement, il était là. Quand le bébé est arrivé, le changement, il a été souhaité et après, il a été vécu. Il a été vécu. Alors dites-vous bien que si ça reste des podcasts, ça le restera parce que Eric a des sacrées cernes. Elle est sympa. C'est l'avantage du podcast, c'est qu'on peut cacher les imperfections, mais en même temps, on le vaut bien. On le voit bien. Voilà. Oui, plus sérieusement, et là, c'est l'objectif vraiment de ce podcast-là. On l'a quelque part intitulé, alors en lien pour les plus anciens, mais c'est le moment, c'est l'instant. Ouais, Préparez les épices. préparez les Alors, épices. si vous avez trouvé la référence, si vous avez la ref, en commentaire ou par message par mail, on vous rappelle le mail, bien évidemment, sacado.podcast@gmail.com et vous nous envoyez la réponse. Et le premier qui nous envoie la réponse, il est invité, au podcast précédent. Ah oui, ça va être super. Ça veut dire que vous allez marcher avec nous, profiter d'un moment et puis nous partager voilà, une expérience de vie où vous avez envie de partager à la communauté et savoir comment est-ce que vous avez évolué, changé. Parce que c'était quoi, à vous, votre méthode d'évolution? Parce qu'on parle beaucoup d'une méthode assez classique, linéaire, mais pourtant, il faut bien le dire, et là, avec Eric, on est parfaitement conscient, on essaye de faire quelque chose d'un peu général, mais pour autant, chacun a sa propre méthode, chacun a ses propres résistances, chacun a sa propre histoire. Exactement. On est tous différents face au changement, on a tous des méthodes différentes face à un souhait de changement ou un changement accompli. Et en même temps, on n'a pas forcément tous les mêmes façons d'appréhender le changement, les mêmes capacités d'accepter le changement, la même volonté de générer le changement. Et c'est tout le particularisme du changement justement vécu par l'être humain dans ses différents cycles de vie. Et à ce titre-là, justement, Elodie, est-ce que tu aurais un partage à nous faire? Alors, un partage sur une résistance, bah oui, absolument. La dernière fois, on parle beaucoup de reconversion dans ce monde-là dans lequel on vit, où les personnes, justement, ne trouvent plus, en fait, de sens dans leur emploi et c'est un petit peu compliqué pour eux. Même nous, hein, Eric, on l'a vécu, cette perte de sens. Je pense qu'on est aussi concernés, où il y a un moment où on se pose des questions Ouais, et on se demande... c'est partie des questions qu'on se pose à un moment donné. Ouais, et savoir si on continue l'aventure dans l'entreprise où on est, si on change d'entreprise ou si on change de métier. Et changer de métier, ça veut dire, alors pas pour tout le monde, mais principalement pour certains, de retourner sur les bancs de l'école, se former dans des formations pour adultes, hein, ou pas. Des fois, il y en a qui retournent à la fac, selon voilà les capacités de chacun et d'y retourner. Et j'ai eu une cliente comme ça, en fait, qui avait besoin, voilà, qui se posait cette question. Elle arrivait à ce carrefour de sa vie où elle se disait, bah, écoute, la situation que je vis actuellement ne me convient pas. J'ai besoin de faire autre chose parce que je n'y trouve pas de sens. Je suis extrêmement triste. Je ne suis pas du tout épanouie dans le métier que je fais. Donc elle savait que c'était pas un changement d'entreprise. Elle savait qu'il fallait changer de métier. Elle avait trouvé le métier, mais pour elle, elle était incapable de retourner sur les bancs de l'école ou de se dire qu'elle pouvait accéder à une formation. Exactement. Ça, c'est des situations qu'on rencontre fréquemment dans nos métiers de l'accompagnement. Moi, j'ai en tête l'expérience de 2 accompagnements, par exemple. Le premier en coaching avec une personne qui s'interrogeait, qui se posait beaucoup de questions sur son avenir professionnel, qui n'avait pas forcément le souhait de quitter une entreprise, mais peut-être de revoir les choses un petit peu différemment. Et tout l'objectif de cet accompagnement-là, c'était de lui apporter un éclairage par rapport à sa situation, de lever peut-être certaines croyances, certaines difficultés de lecture de la situation pour l'amener vers un objectif différent, de peut-être revoir la situation différemment ou de se projeter ailleurs et différemment. Et là, on était véritablement dans la situation du changement souhaité, avec des questions bien sûr, mais du changement souhaité. Et on peut par ailleurs aussi être confronté au changement, mais de manière non souhaitée, c'est-à-dire un peu subie. J'ai eu le cas aussi de personnes que j'accompagne qui peuvent être par exemple confrontées à la maladie, qui va les amener dans une posture de percevoir différemment les choses
forcément de devoir réadapter l'environnement, la relation aux autres, la relation au travail, la relation dans le couple, la relation avec l'environnement. Et ils sont confrontés là, pour le coup, à un changement, mais pas forcément un changement souhaité dans ces conditions-là. Exactement. Et donc, on le voit, hein, le changement, il est de différents types. Il nous impacte à différents niveaux. Il nous impacte sur un niveau déjà, on va dire, plus intellectuel, puis plus psychique, finalement. Et puis, il y a un niveau corporel aussi, parce que notre corps, parfois, vibre sur ces changements-là. Donc, c'est hyper intéressant de voir à quel niveau, parfois, tous les niveaux vibrent ensemble, mais qu'est-ce qui vibre en nous et qu'est-ce qui peut nous insuffler cette résistance. Et ça me fait penser en fait que tu vois, pardon, on va prendre un petit peu de hauteur là-dessus. Un peu, on prend la montgolfière. Eric adore dire l'hélicoptère. Moi, je suis très montgolfière. Du coup, Je rate un hélicoptère. les ballons. Du coup, voilà, on monte un petit peu, on prend un peu de hauteur vers cette situation et on voit là, à ce moment-là, où on en a marre, où on n'en peut plus, où vraiment là, on se dit c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, il y en a marre. Je n'y trouve pas mon bonheur, il n'y a pas de sens dans ce que je fais, parce que c'est ça, hein, finalement, il n'y a pas de sens, on n'a plus de mouvement, et là, on est dans l'immobilité un peu de ce qui est en train de se produire. Ça va générer en nous une étape qui va être forcément la colère. On revient aux émotions. Là, on revient aux émotions, on va pas trouver ça juste, tout ça, il y aura des valeurs qui ne sont pas comprises, un sentiment d'injustice, de l'irrespect parfois, qui nous mène, et puis tout doucement, on va glisser et tendre vers notre tristesse, parce que parle de tristesse parce que forcément on a le deuil à faire de cette situation, alors deuil ou pas, mais Oui, quelque part, voilà. c'est abandonner A pour aller vers B. Voilà, c'est ça. Et donc on met fin, on veut écrire un nouveau chapitre, donc il va falloir clôturer le précédent pour cela. Alors pour clôturer le précédent, ça fait aussi peur, il va pas falloir non plus le négliger. C'est vrai qu'il y a cette peur qui peut être moteur, qui peut être aussi complètement paralysante. Mais pour le coup, voilà, on ressent aussi toutes ces émotions-là. Et puis on arrive, voilà, dans cette phase de tristesse profonde. Et c'est à ce moment-là, quand on arrive pile poil dans cette phase de tristesse profonde, que soit on repart vers une forme de déni, et là, on va faire un ascenseur émotionnel, soit on repart vers une forme qui tend à l'acceptation de cette situation, et c'est là où on va commencer à écrire ce nouveau chapitre. Exactement. Soit on poursuit la courbe du changement et on part vers un nouveau cycle, passer l'adaptation vers l'autre chose, ou alors on va repartir sur un cercle, pas arrière, c'est pas ça, puisqu'il y a un chemin qui s'est fait, et qui va faire que la situation va rester inconvenable et nous ramener sur une forme d'immobilité, encore une fois passagère, mais un sentiment à un moment donné de ne pas avancer une nouvelle fois. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui fait, Eric, parce qu'on parle beaucoup enfin là, toi, tu as connu en fait ces personnes, moi aussi de mon côté. Donc, comment ça se passe en fait pour tendre vers le changement? Est-ce que tout le monde y va déjà? Est-ce que c'est une question? Est-ce que une fois qu'on a peur, on en a marre d'une situation, etc. Est-ce que l'étape suivante, c'est d'aller vers le changement? Ou est-ce que l'étape suivante, c'est de rester un petit peu là et de se dire bon, j'ai fait la négociation des parties et puis je reste dans cette situation. C'est tout l'enjeu, c'est de savoir ce qu'on veut soi, et ce qu'on veut soi, c'est aussi parfois et souvent au regard des autres aussi. Et c'est d'arriver à trouver la meilleure voie. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a une bonne voie ou une mauvaise voie. Le plus important, quand on prend la voie, c'est qu'on a pris celle qu'on peut prendre au moment où on la prend. C'est ça le plus important. Mais en même temps, c'est aussi d'accepter les aléas, les difficultés, les obstacles qui peuvent se présenter face à un souhait de changement. Et souvent, on se rend compte dans l'accompagnement que les obstacles, en fait, on se les génère soi-même. On est souvent soi-même otage d'une croyance, otage d'une pensée qui dit que je n'y arriverai pas, je ne peux pas, ça n'est pas possible, c'est pas fait pour moi. Et de ce fait-là, l'évolution, même si elle se fait en effet positivement vers une action, vers la conduite du changement, ce changement-là, quand il est opéré, se fait par paliers aussi successifs. On passe pas du souhait de changement immédiat à la réussite, on passe aussi par des étapes intermédiaires
qui vont passer déjà par le fait de cette remise en mouvement, de la prise en conscience de ce qui arrive, d'expériencer en fait, de vivre l'instant, et au fur et à mesure de ces expériences qui vont s'accumuler, d'entrer en fait en voie de décision par l'ouverture des possibles, des opportunités qui sont présentes, de rentrer dans une phase un petit peu plus positive, d'expérience là encore qui se poursuit, et avec ces phases de décision, je dirais, une forme d'avancée par petits pas, on arrive par une intégration complète, par la pleine acceptation du changement, de l'accumulation des étapes, pour au final l'accepter pleinement et de vivre là pleinement un nouveau cycle et une nouvelle étape et l'ajout d'un nouveau cycle réussi. Ouais, tout à fait. Ça veut dire que quand on a envie de changer, quand on éprouve des résistances, une fois qu'on a réglé en fait cette conversation avec nos meilleurs amis, que ce soit la peur, la colère, la tristesse, qu'on sait ce qui nous freine et qu'on connaît en fait les vraies motivations qui nous freinent, c'est de pouvoir déjà les observer et puis peut-être trouver quelqu'un pour nous accompagner à franchir le cap, ce qu'on fait avec Eric et sur pas l'ensemble de notre clientèle, mais quelques clients à qui on les aide, on les accompagne à franchir ce cap, et puis de se dire que voilà, un objectif, ça s'atteint pas en 4 secondes et en 2 jours. Il faut se dire que c'est tout un cheminement, comme disait Eric, avec une adaptation, une acceptation, une prise de décision, et puis après vraiment c'est ça qui crée la mise en mouvement. C'est l'envie de pouvoir atteindre ses objectifs, pardon, ou de réussir un départ. Voilà, c'est ça, c'est ces phases-là, et ça se fait vraiment en douceur et au rythme de chacun surtout. Au rythme de chacun, parce que chacun va être en prise avec ses émotions, ses ressentis, et des phénomènes tout à fait naturels de doute, de vision d'impossibilité de mouvement. Et les personnes vont se retrouver confrontées dans ces souhaits-là à eux-mêmes et parfois à leur pire ennemi qu'ils sont vis-à-vis d'eux-mêmes, en se mettant des barrières, en se disant ça n'est pas possible, comme je le disais, ça n'est pas pour moi, et vont se retrouver proprement en fait entravés par ce qu'on appelle dans notre petit jargon interne leurs croyances, et souvent leurs croyances limitantes. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot sur ces croyances limitantes, Elodie? On peut parler tout à fait des croyances limitantes parce que on parle de ce qui est aidant ou de ce qui est limitant. Dans le développement personnel, vous l'entendrez énormément. Et ce qui nous limite, c'est ce qui nous crée en fait une résistance. Donc les valeurs, le système de croyance, comme tout système de croyance, elle est créée à la base de notre enfance, de notre passé, ça construit nos valeurs. Voilà, c'est celles qui sont vraiment qui entretiennent, on va dire, nos valeurs. Elles sont fondées ou infondées, peu importe, on s'en fiche, mais de se dire que c'est quelque chose en lequel vous croyez, vous êtes intimement persuadé que, et ça fait faire partie vraiment de votre stratégie de fonctionnement. Exactement. Ce qui est important de dire, c'est qu'on a tous nos croyances. Elles sont nos croyances adossées à notre système de valeurs. Euh, et, et elles sont là, en fait. Et souvent, moi, ce que j'aime expliquer à mes clients, c'est de leur dire, bah voilà, vous avez vos croyances, elles sont là. On peut essayer de les revoir un petit peu, mais elles sont intimement liées, en fait, à nos propres angoisses d'être humain, à nos propres limites, aux limites qu'on se construit pour avancer dans la vie. Et la difficulté, souvent, c'est simplement de prendre conscience qu'elles existent, et deuxièmement, de voir éventuellement en quoi elles sont limitantes. Et l'important, et Elodie, tu vas nous en toucher un mot, c'est qu'en effet, les croyances, on peut les constater, les bouger, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, on fait toujours attention à quelque chose quand on accompagne nos clients. Ouais, c'est ça, c'est l'écologie, parce que comme pouvait le souligner Eric, et à juste titre, une croyance, on va jamais la détruire comme ça. Déjà, ça n'a pas de sens. Elle fait partie de chacun d'entre nous. Et moi, j'aimerais pas, et vous, et toi qui nous écoutes, tu n'aimerais pas qu'on vienne détruire quelque chose comme ça chez toi. Tu aurais l'impression de louper une marche, et puis ça n'a pas de sens. Donc, ça me fait beaucoup rire quand on entend des personnes du milieu qui peuvent faire des resets sur les cerveaux
Ouais, j'appuie Les sur le apprentis bouton, je fais sorciers. off. Voilà, Tu parce fais que 3 heures avec moi et ta c'est vie va changer. voilà, parce que c'est toujours un peu, c'est flippant. Moi, je vais vous Ouais, le dire, c'est complètement flippant. Par contre, ce qui va être un peu plus logique, c'est de se dire, voilà, il y a cette croyance-là qui effectivement aujourd'hui t'empêche d'avancer. Est-ce que tu es OK pour aller la regarder? Est-ce que tu en as besoin déjà? Est-ce que c'est un vrai besoin? Est-ce que on peut peut-être la ramollir, modifier sa perception? Parce qu'en fait, tout est une question de regard. Si tu restes au 2e étage et que tranquillement, je t'ai dit qu'il y a un immeuble au-dessus de toi et que c'est pas un immeuble de 2 étages, que c'est un immeuble de 5, peut-être que tu auras envie de monter les 5 étages et peut-être qu'un jour tu auras envie de monter sur le toit. mmh, Donc c'est vraiment sur ta perception en fait que tu as de cette situation qui est important. Et quoi qu'il en soit, et le plus important, c'est qu'on va faire en fonction de ton écologie. Et l'écologie, ça peut paraître un mot comme ça, on entend le bio partout, mais l'écologie, c'est simplement on fait en fonction de toi. exactement. On va accompagner la personne dans son souhait de changement, mais uniquement dans ce qu'elle est capable de changer, uniquement dans ce qu'elle est capable d'accepter dans le changement, et en même temps et surtout, son propre changement à elle, quel impact il aura aussi dans son propre environnement. Il ne s'agit pas d'apporter un accompagnement déstructurant qui va tout chambouler. Il y a deux plans en fait dans l'écologie de la personne. Il y a dans ce qu'elle peut accepter et faire, et les conséquences que ça aura dans un 2e plan autour d'elle. Et on ne peut accompagner le changement qu'à la condition que la personne y soit bien évidemment volontaire et en capacité de. Exactement, c'est très important parce que généralement, on a envie de quelque chose, on part vraiment prêt là au combat, aller en disant «Allez, c'est bon, c'est parti, on change tout». Et en fait, non, ça se passe pas comme ça. Il y a quand même des étapes à respecter parce que vous savez que votre cerveau aime la sécurité, on aime cette mise-là, ça nous rassure. On ne l'a pas construit sans rien, hein. Si notre cerveau et notre stratégie de fonctionnement a été ainsi pendant des années, c'est que forcément, c'est quelque chose qui nous convenait. Et même si aujourd'hui ça nous convient plus pour X ou Y raison, il n'est pas question de changer trop brutalement pour que au premier choc notre cerveau fasse demi-tour et nous remette dans les anciens fonctionnements. Exactement. Le changement, c'est un cycle, le changement, c'est graduel, et le changement, ça s'accompagne. Exactement, Voilà. tout à fait. Et c'était la thématique principale de ce podcast-là. Oui, tout à fait. Et Qu'est-ce qu'on pourrait dire à tous ceux qui nous écoutent et notamment à toi que au prochain rendez-vous, on change de parc, on change de parc, on va changer de saison parce qu'on sera en plein dans le printemps. on sera dans le printemps. Donc on va retrouver d'autres éléments, d'autres thématiques, toujours dans l'idée de les mettre dans le sac à dos et de faire que le sac à dos, on en a conscience et qu'on peut aussi le poser par terre. Ouais, pour être beaucoup plus léger. En attendant, on vous laisse découvrir la prochaine thématique parce qu'avec Eric, on travaille dur pour essayer de répondre à toutes vos questions, à tous vos commentaires et puis essayer de satisfaire et de regrouper un peu les sujets pour que vous puissiez vous y retrouver aussi. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous annoncer les sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on aborde, venir nous rencontrer dans des parcs. On annoncera les parcs sur nos profils respectifs, pardon. Ouais, voilà, ça fourche. Et puis que vous que vous veniez, voilà, bien sûr, nous accompagner parce que c'est la thématique. C'est hyper agréable de se balader avec vous et que vous puissiez nous partager ce que vous ressentez, vos expériences de vie. Exactement, on va vous remercier, on vous dit à bientôt, n'oubliez pas de liker, d'écouter, vous êtes allé au bout, c'est parfait, ça fait 23 minutes, un peu plus, et de partager, et on vous dit à bientôt. Prenez soin de vous et vivez le présent. À bientôt. Salut! Ciao!